Bonjour à tous, je suis Marina et je reviens après un petit temps d'absence à passer ma vie à faire autre chose. Je reviens avec un tirage tarot, oracle, peu importe. Nous allons utiliser en fait des objets qui vont nous permettre de trouver des réponses, des accompagnements, une guidance. On se concentre, on se recentre. Alors je précise que j'utilise les cartes comme bon me semble. Je sais qu'il y a des écoles, il y a des préceptes. Je forme moi-même les personnes et j'ai une façon de procéder qui me convient. Si vous avez envie de corriger ma façon de faire, c'est que vous n'êtes pas sur le bon canal. Alors, nous avons le verdict. La justice. L'oubli. La présence. Le présage, pardon. C'est le présage. Mais la présence, visiblement, a quelque chose aussi à nous dire. Et la rumeur. On pourrait avoir l'impression d'avoir été sali, que des choses aient été dites derrière nous, ou peut-être même en face de nous, mais que cela ne soit pas agréable du tout. Il y a quelque chose qui est assez piquant dans l'énergie que vous avez pu recevoir, quelque chose qui a été blessant. Donc ça provient, quand c'est blessant, ça provient très souvent, pas systématiquement, mais très souvent, de personnes qui savent ce qu'elles font. Elles peuvent être en face de vous pour vous réveiller, et elles peuvent être en face de vous pour vous annihiler. C'est fort comme terme. Il y a des personnes qui ont pu vraiment vouloir diminuer votre présence, votre force. Cependant, si vous avez la sensation que la blessure d'injustice se réveille, que justice justement n'est pas faite, observez en vous ce qui va vous permettre de faire avancer les choses. L'endurance est la clé de la réussite. Si vous voulez rétablir les choses dans une situation qui vous a mis à mal, c'est avec endurance. Donc on est en train de vous dire que c'est peut-être pas immédiatement. Il y a quelque chose à laisser dans l'oubli. Et là, c'est le moment idéal de laisser quelque chose derrière vous, dans l'oubli. Et peut-être aussi d'arrêter d'oublier votre propre valeur. Pour surmonter, il faut d'abord grimper. C'est-à-dire que pour dépasser un obstacle, il y a probablement des étapes, des marches à gravir. Vous pourriez vous demander à partir de quel moment vous êtes en libération, en réussite. Eh bien ça, vous allez le sentir de façon claire et nette, avec de la légèreté, avec de la facilité dans votre vie. Toucher en plein cœur. On peut être sur un cycle assez long, quelque chose qui peut se reproduire tous les 12 ans chez vous. Regardez aussi ce qui se reproduit tous les 6 ans dans votre vie.
tous les 6 ans, tous les 12 ans, il y a quelque chose qui se reproduit dans votre existence et qui vous touche en plein cœur, qui sonne comme une injustice. Sans compromis. À un moment donné, il faut tailler dans le vif. Il faut se séparer de ce qui n'est plus bon pour soi. Ici, on a la jeunesse éternelle. C'est ce qui vous assure une jeunesse éternelle, évidemment, mais ça veut dire aussi une jouvence, une cure, un soin, quelque chose qui guérit. La tête dans les nuages, et c'est comme cela que vous aurez la tête dans les nuages, que vous aurez plus de légèreté, l'idéalisation recommencera, vous pourrez former de nouvelles idées, parce que vous saurez avec précision que, en effet, vous avez laissé quelque chose de lourd partir. Quelque chose de lourd partir. Pour ceux ou celles pour qui le mot partir déclenche quelque chose, vous savez bien à ce moment-là que là vous êtes sur un message important pour vous. L'émotion, le mot nous balance plein d'informations. Le coup du sort. Il pourrait y avoir une notion de fratrie, quelque chose qui vous emprisonne. Et là, c'est simplement une pensée qui vous emprisonne. Qu'est-ce que je dois à ma famille? Les pertes? Bon, ben d'accord. Là, apparemment, il y a quelque chose dans le transgénérationnel qui vient clairement. Qu'est-ce que je dois à ma famille? Des pertes. Mais en réalité, on n'est pas en train de faire le procès d'autres personnes. On est juste en train de se questionner sur votre existence. Qu'est-ce qui vous permettrait d'aller mieux, d'avoir des choix, des décisions qui résonnent juste, qui vous mettent dans la facilité, dans la bonté, dans le bonheur. C'est peut-être en vous détachant d'une partie de votre passé où vous étiez trop embringué à répéter ce que les autres ont fait, répéter dans le sens d'en parler, répéter dans le sens de l'action. Ce n'est pas moi. Alors, ce n'est pas moi, ça a 2 sens, évidemment. Et c'est avec ça que nous allons terminer. Ce qui n'est pas vous ne fonctionne pas bien dans votre vie. Et ça, c'est pour tout le monde. Puis si ce n'est pas vous qui l'avez fait, ce qui ne va pas, vous n'avez peut-être pas envie que ça se reproduise et qu'on dise que ce soit vous. Vous n'avez peut-être pas envie d'essuyer les pertes des autres, d'essuyer les fracas, les dommages collatéraux. Et pour cela, il n'y a qu'une seule solution, une seule, qui peut prendre plusieurs formes, mais une seule solution. Accepter d'être soi. Accepter de se séparer de ce qui n'est pas soi. Ce n'est pas moi. Quand vous agissez d'une façon qui n'est pas vous-même, qui ne provient pas de vous-même, vous pourriez avoir la sensation que c'est plus fort que vous. Il fallait agir ainsi, il fallait le faire ainsi. C'est plus fort que vous. Quand vous pouvez déterminer en analyse qu'une action, une pensée, etc., une relation, un projet, c'était plus fort que vous, d'y aller, de participer, et puis que finalement, ça ne s'est pas super bien passé, hein, selon votre propre analyse, vous pouvez être sûr que vous êtes bloqué dans le transgénérationnel. Et c'est de cela dont il est question dans cette courte vidéo. Se débarrasser et couper les liens. Se débarrasser de ce qui n'est pas soi. À bientôt.